Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 47e jour de déconfinement et l'on va parler des riches. Alors pourquoi des riches? Parce que j'ai écouté le live de Karim d'avant-hier et il en parlait justement et c'était très très intéressant. Dont on attend toujours quelle sera la prochaine plateforme sur où sera introduite le zine. Alors aujourd'hui, j'ai pas vu les nouvelles encore. Peut-être qu'il y a eu une vidéo ce matin, mais ça m'étonnerait. Ou sur la Plutosphère ou la Zincoin officielle. Du coup, on est en stand-by. On va parler d'un sujet un petit peu léger, lié bien sûr au zine, puisque on va être probablement richissime d'ici. Alors, il nous a annoncé un petit horizon. Maintenant, c'est 2000. La date, c'est 2027. Faut pas lâcher les zines avant 2027. Ça fait un peu long, mais pourquoi pas? Si on me dit dans 7 ans, je vais être millionnaire, milliardaire, je dis pas non. Alors, tout d'abord, oui, alors qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un riche? En plus, en cherchant, je voulais voir, il y avait combien le nombre de millionnaires, le nombre de millionnaires dans le monde. Il y en a 1 million, je crois, de mémoire, et je vais pas retrouver le chiffre actuel. Après, on va voir le nombre de milliardaires. Alors pourquoi? Parce que quand tu demandes à ton banquier, bien sûr, tu demandes au banquier spécialiste de gestion d'argent et en argent, qu'est-ce qu'un milliardaire, qu'est-ce qu'un riche? Il va te répondre, bah, c'est pas en dessous d'1 milliard. C'est normal, eux, ils brassent des fortunes. Alors, bien sûr, c'est une notion, on va dire relative. Si on peut dire, on peut estimer qui est plus riche que quelqu'un d'autre. Eh bien, bon, il a estimé dans le live à partir de, pour certains, ça va être 100 000, 1 million, voire le milliard. Alors, est-ce que c'est bien ça? Parce que pour ma part, ça serait, je le chiffrerais à quelques dizaines de millions. Quoique, Quoique ceux qui gagnent au loto, je sais pas, tu gagnes 13 millions, j'estimerais pas, eux-mêmes ceux qui gagnent, ils estiment pas ça assez et ils envient. Il y en a un qui a envié quand il a été interrogé les gagnants de l'euro million. Ouais, à partir d'une centaine de millions, là je crois que t'es bon. C'est vrai quand on est riche, on en veut toujours plus, mais c'est vrai que ça file très vite. Hein, ceux qui gagnent au loto, leur argent sont dilapidés en 2-2. Déjà le prix d'un appart sur Paris au bas mot c'est 1 million. Alors vous voyez, vous faites vite le calcul. Si vous voulez vous payer avec un petit salaire, je sais pas, 300 à 30 000, à 30 000 euros brut, non, même net, on peut, sur 30 ans, le million, il a vite disparu. Et bon, l'espérance de vie, on va dire, on peut le tabler sur 70 ans, donc grosso modo, il faudra le double, il faudra déjà 2 millions, ça monte à 2 millions, tu achètes l'appart, ça te fait le double, ouais, une dizaine de millions, je crois qu'on est bon, mais vraiment en dessous, c'est mort. Donc ouais, j'étais en train de regarder l'article Wikipédia des millionnaires, je voulais retrouver le chiffre. Je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Euh, C'était quoi déjà? Alors vous voyez, bon, article, vous me tapez millionnaire Wikipédia, hein, vous tombez tout juste dessus. Il y a patrimoine net, patrimoine brut, la méthode. Alors le truc, l'histoire, dans le Guinness de record, l'homme le plus riche de l'histoire a été John Davidson Rockefeller, qui est mort en 37. Ah, avec l'équivalent de 200 milliards de dollars en 2007. Ce qui est assez monstrueux. Déjà, 1 milliard, c'est quand même... c'est hors de propos, hein, c'est 1000 millions. Ah, vous pouvez vivre 1000 vies déjà, mais je sais pas, 200 milliards, c'est quand même inimaginable. Dans cette somme-là, tu fais tout ce que tu veux. Hein. Le mot millionnaire a été utilisé en français en 1919. Alors, bien sûr, j'ai pas surligné le truc et je retrouve plus. Est-ce que c'était ça là? La tranche de richesse, le nombre, l'évolution. Alors, en 2009, pendant la crise, le nombre de millionnaires dans le monde a augmenté de 14%. L'augmentation la plus significative se trouve en Asie, hors Japon. Parce que les Japonais, j'ai vu. Vous allez voir après. C'est monstrueux. 22% de millionnaires en plus. Ah ouais, eux, ils ont augmenté de 22. Alors aux États-Unis, oui, bon, l'homme. Voilà, oui, on n'est plus dans le million là. Je crois qu'il y a, il y a la petite photo de Bilou, le petit Bilou qui est là. Asie Pacifique, Chine. Et je retrouve pas le.
Alors, la moyenne de la population, évolution des revenus de la population française, 2004-2008. Moyenne de la population, les 1% les plus riches, ça représente presque 10%. Luxembourg, Royaume-Uni, Afrique. Mode de vie. Vous pouvez fantasmer hein, sur les... Si vous devenez nouveau riche. Ah oui, parce que ce qui revient souvent dans les commentaires, hein, Jim le commentateur, le prolo, les prolos, je sais pas ce qu'il a. Mais pour moi, à mon sens, le prolo, c'est les travailleurs. Et je sais pas, je crois que c'est bien de travailler, non? Je sais pas qu'est-ce qu'il a, le gars, il est un peu choqué. Donc on sent le rentier qui fait travailler l'argent, mais bon, parce que vous appartenez quand même à une minorité. L'âge, après il y a les âges, c'est vrai, il y a 10%, en 2010, 9% des plus de 75 ans. Après c'est très ça peut ressembler à une courbe de Gauss où le sommet entre 56 et 65 ans. Donc on a un peu de marge avant d'y arriver, générosité. Bon après oui, ils font des œuvres philanthropiques, etc. Et je retrouve pas ce que je voulais voir. Il y avait un truc super intéressant, mais pourquoi je le retrouve plus? Ça doit être un tableau. Bon, tant pis, on va pas perdre de temps dessus, mais en tout cas, bon, voilà. Il n'y a pas le chiffre, répartition. Ah, c'est dommage, valeur historique. Non, je vais pas retomber dessus. On va avancer, on va passer quand même aux milliardaires. C'est ce qui nous intéresse le plus, hein, quand même. Ça, c'était dans mes recherches. Combien la France compte-t-elle de millionnaires? Ouais, bon, ça, je vous laisserai chercher. Alors, liste des milliardaires dans le monde. Alors, c'est là, ouais. Là, en 87, parce que quand on parlait des Japonais, en 87, Toshiaki Tsutsumi, 20 milliards. Ah, ça calme, ça calme. 20 milliards, il a été... Ah, c'est toujours lui, il a été pendant 4 années au top. Après, il y a un autre japonais, alors je sais pas ce qui se passe au Japon, mais apparemment, c'est plus facile que dans les autres pays de l'être. Bill Gates. Ah oui, après, oui. Tout d'abord, combien y a-t-il de milliardaires? Combien y a-t-il de nombre de milliardaires dans le monde? En 2019, il y en a 2000. Il y en a 2153. Bon, à l'époque, il y a 10 ans, ouais, on a visionné les 1000, on était dans les 1000 en 2010. On a cassé la barre des 1000. Vous voyez la répartition là, ici, en nombre d'années, par rapport au nombre d'années, le nombre de milliardaires, voilà, voilà, ça s'est senti la petite crise de 2007-2009 où ça a baissé, mais après pour reprendre de plus belle. Très, très, très intéressant. Et je crois que c'est un truc qui a un rapport à 41. Ah, je sais pas. Ou alors c'est là 41. 41 milliardaires vs 9,8 millions de pauvres. Non, bah tant pis. Je retrouve pas mon truc, mais c'est pas grave. En tout cas, ça vous donne une petite idée, de ce qu'être riche. Le petit milliard. Alors, si vous visez le petit milliard, ce qui est, bah, avec le Bitcoin, ça a été possible, hein. Vous imaginez, rapporter ça même en 2010 quand il valait 1 euro. Bah, ah oui, quand il valait 1 euro, c'était un peu trop tard parce que vous pouvez pas en accumuler, vous pouvez pas, avec 1 euro, vous pouvez en acheter, je sais pas, peut-être si vous avez 10 000 euros, 50 000 euros en banque. Même si on part sur 10 000 euros, il a fait il est monté à 20 000, il a fait du fois 10 000, du fois 10 000. Alors sur la base de 1000, ça fait, je vous laisse faire le calcul. C'est pas le million, je pense. C'est bizarre, je n'arrive pas à multiplier des chiffres simples. C'est 10 000. Alors si vous en avez, ah oui, il est monté à 10 000 et vous en avez acheté 10 000. Ah oui, c'est 10 000 fois 10 000. Ah ouais, non, si, c'est énorme, ça fait déjà 100 millions. Avec 100 millions, c'était bon. Donc on va essayer de faire la même chose sur le Zine. Vous imaginez, dans 7 ans, le truc il monte, il concurrence le Bitcoin, et on le voit à 10 000, il fait un point haut à 20 000. Ah, c'est de la folie. Mais bon, faut quand même mettre une grosse somme dès le départ, soit accumuler et monter jusqu'à 10 000 zines, quoique au jour d'aujourd'hui, ouais, je crois qu'il doit coter à 4-5 euros. C'est déjà un peu trop tard. Bah, il y a le Ziri après, vous pouvez me dire. Vous pouvez me dire, il y a le Ziri, vous pouvez basculer là-dessus.
Ça se machine, hein, ça se machine. Donc je vous laisse imaginer ceux qui veulent, ceux qui sont patients, ouais, parce que c'est surtout ceux-là qui vont se faire de l'argent. C'est ceux qui vont pas lâcher leur actif, qui vont même le truc, c'est d'acheter et après vous revenez dans 10 ans, quoi. C'est le seul truc viable à faire. Voilà en résumé. Moi ça m'a fait plaisir qu'il parle des riches. Je sais pas pourquoi. C'était là, il a pas été déconnant. Il a montré sa vision des choses et puis voilà, on attend tranquillement. J'espère que ça va arriver au moins lundi là qu'on fasse une petite vidéo spéciale introduction du Zine sur la nouvelle plateforme. Voilà, voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.